Une ambiance qui claque, explosif à tout point de vue, hein, la bande-son, les visuels. Vous êtes à Games Made in France et sachez-le, nous ne sommes même pas à la moitié de la journée puisqu'on est en live jusqu'à minuit avec plein de jeux qui vont s'enchaîner. Et là, vous venez de voir le trailer à l'instant de Fury Ball. C'est fait par Rebound et c'est une claque absolue, à un tel point que je suis accompagné de personnes sur le studio. Antoine, directeur créatif donc, du studio, ainsi que Léo, game designer, ainsi que Atomium, qui est là pour nous faire part... Moi, je suis la manette. De ses skills exceptionnels. Alors, regardez-moi ce visuel fabuleux. Oh, le trailer est et voilà, on a vu un trailer incroyable. Qu'est-ce que c'est que votre jeu? Je ne peux pas vous le demander autrement. C'est un ovni, c'est un... On va dire un jeu d'action roguelite avec une balle rebondissante mortelle. Sur laquelle on va taper très fort pour pouvoir taper très fort. C'est un peu l'idée. Et du coup, on va voir ça ensemble, juste au niveau de tout ce qu'on a vu avant, au niveau de l'univers et tout ça. Vous avez voulu présenter quoi globalement? Il y a beaucoup de choses. La direction artistique, là, il y a beaucoup de couches. Oui. La première couche, c'est le Grindhouse, c'est le cinéma des films d'exploitation américains des années 70. Donc ça, c'est vraiment une vraie inspiration, avec le côté violence stylisée. Tarantino avait fait un film hommage, un diptyque qui s'appelait Grindhouse. Voilà, donc c'est vraiment une des... Côté vieille pellicule. Oui, exactement. Pellicule rayée. Image un peu crade, comme ça. Exactement. Et tout, Pour avoir cette vibe années 70. On a d'autres layers. Le post-apo. Donc un petit peu la Mad Max, il y a un petit côté Borderlands dans la DA aussi. Le côté sport, vous allez voir, il y a des gangs inspirés de sports anciens qui n'existent plus dans le monde de Fury Ball. Le pinball, le flipper, voilà, donc ça donne un côté assez explosif et assez unique à ce jeu. Ok, bah vas-y, on va lancer ça. Alors, attends, ça va passer sur l'écran pour tout le monde. Et du coup, on va faire continuer, parce qu'on va part avec une petite save dans laquelle on aura peut-être un peu plus de santé, un peu plus de dégâts, pour que je puisse ne pas me ridiculiser sur scène. Alors, du coup, on va démarrer directement en run, ou tu veux montrer avant un truc en particulier sur le... Si t'es chaud, tu pars direct en run. Allez, on y va. Allez, c'est parti. Donc on a quand même un tuto en pas mal d'étapes, avec des systèmes de room, où on apprend le fonctionnement de cette balle. Il faut juste que tu me rappelles, parce que du coup, j'avais le tuto en tête, mais alors j'ai vu tellement de jeux en si peu de temps. Donc on était sur, lancer la balle. Et après, donc on a la puissance, c'est X pour taper. Exactement. Donc attends. Mais c'est ça. Pourquoi je bouge plus? Attends, il y a eu un truc. Dis-moi. Ta manette. Je me suis peut-être déco. Peut-être manette. Ma manette éteinte. Ouais, c'est le clavier qui a la main. Vas-y. Alors je peux le faire clavier. Attends, vas-y. Je suis un professionnel. Changement de place. Tiens. Non, t'inquiète, c'est bon. Voilà. Je suis un professionnel, c'est bon, toutes ces règles. Normalement, c'est bon. Du coup, on est bon. Juste, alors par contre, j'ai pas les contrôles. Oui, ok, donc ça, c'est pour attirer la balle, on y est. Ouais. Et alors, le truc qui est assez magique, c'est qu'effectivement, donc, on va pouvoir attirer la balle et après, bam, taper directement dessus, avec toujours cette notion de direction. Et alors, il y a un truc aussi, c'est que... Tu cliques à gauche pour... Attends, laisse-moi deux secondes. On va, attention, je vais me faire défoncer. J'aurais dû la taper, c'est ça? Ouais, on est bien d'accord. C'est sanguinolent, déjà, comme jeu. Oui, carrément. Là, c'est la première salle du premier niveau. Là, on est sur vraiment le truc le plus simple du monde et je galère parce qu'il y a beaucoup d'informations à l'écran. Donc, en fait, c'est ça. Tu arrêtes la balle en mouvement pour ensuite trouver une trajectoire et on inflige des dégâts comme ça. Ça se voit que je suis joueur manette. Exactement. Tu as vraiment deux façons de jouer. Enfin, la première qui est rappeler la balle, comme il vient de le faire, qui te permet d'avoir le contrôle sur cette balle, de reprendre le contrôle et d'avoir du temps pour viser. Et la deuxième façon, c'est de taper frénétiquement et de plus en plus fort la balle, qui va accélérer la balle et qui va faire beaucoup plus de dégâts. Allez, donc là, on voit qu'on a deux portes un peu système Hades, c'est-à-dire qu'on va vers la récompense qui nous intéresse. Exactement. Ouais. Avec un système de boss aussi, je suppose. Oui. Ouais. Alors, je sais pas si on aura le temps de le voir. Ça va dépendre si Atomium... Je fais de mon mieux, mais de toute façon... Au pire, vous faites une démo après. Waouh. En vrai, t'as la barre d'espace pour ton dash aussi. Est-ce que... Ouais, j'y arrive. Oui, c'est ça que je cherchais depuis tout à l'heure. Merci beaucoup. Je t'en prie. On va y arriver. Oh, mais je me fais défoncer. Je suis trop nul. C'est pas possible. On va y arriver. Ça va aller. Je méga stress, donc tout va bien. Non, attention, parce que je vais me prendre le piège en plus, parce qu'en haut, donc on voit le truc de flipper qui va me tomber dessus. Oui, il m'a tapé si fort. Alors après, ce qu'on peut voir aussi, c'est qu'on peut quand même... Ici, frapper. Je me fais agresser. Oui, c'est sur un jeu assez exigeant. C'est un jeu solo. C'est un jeu solo. C'était une volonté de ne pas forcément mettre de mode multi
Ouais, c'était une vraie volonté parce que, alors tu vois, c'est assez complexe, il se passe beaucoup de choses à l'écran. Ouais, bien sûr. Donc si on se mettait à 2 et qu'il y avait 2 balles, ça deviendrait vraiment le bazar. Ah oui, d'autant qu'il y a le slow motion. Ouais. Que Oui, voilà. Il aurait fallu gérer. Exactement. Et Non, on est vraiment un système à la Hades. Et les premiers retours le comparent beaucoup à Lethal League en vue du dessus. Ouais, de ouf. Après, ça a été une de nos grosses inspirations de départ, hein, cette dynamique de balle qui accélère, de rebond géométrique que tu peux un peu prédire et tout. Oui. Et ça a un peu orienté d'ailleurs le design du coup des groupes d'ennemis, parce que comme tu as pu le dire, ils sont inspirés de différents sports. Donc là, le premier gang, c'est des ennemis qui sont inspirés du baseball. Et ils vont chacun avoir des comportements d'interaction qui sont liés à leur sport pour interagir avec ta balle et du coup te la renvoyer de différentes manières. Ah oui. Genre l'ennemi qu'on voit à l'écran là, il inspirait la fonction du pitch au baseball, donc vraiment jeter la balle avec trajectoire courbe un peu imprévisible Ah oui, tout à fait. pour surprendre. Il y a d'autres, c'est des batteurs, il y a des ennemis qui sont spécialisés dans le fait de l'attraper. Et du coup, on a cette inspiration-là. Le dash. Ah voilà, et là on a vu donc l'espèce de trajectoire qui a été faite. Ouais. Ça c'est aléatoire la façon dont les salles arrivent aussi. Ouais, c'est ça. Hein. C'est ça. Avec des quoi? Donc on peut imaginer des téléporteurs, des. Qu'est-ce que vous avez mis comme type d'artifice comme ça? Du coup, pour ceux qu'on va pouvoir jouer dans cette version-là prototype, ça se trouve être des éléments qui sont inspirés du pinball. Ouais. Donc Des rampes, ouais. Ouais, des rampes, des bumpers qu'on peut toucher pour activer des effets des dommages de zone. Et des flippers qui vont la retaper, la renvoyer, lui donner de la vitesse. Ouais. On a quelques éléments qui sont inspirés aussi du baseball. Il y a des, je ne sais pas si on la rencontrera du coup, mais une série de bases que tu dois activer pour activer un gros effet comme du coup les bases que tu dois courir au baseball. Ah oui, donc il y a vraiment des bases sur le sol à activer. Ouais. Et ça va faire quelque chose ensuite sur l'écran. Ah. Oui, je vous laisse la surprise. Après, c'est pas très subtil, mais Oui, on devrait comprendre. on se doute que Aïe, ça aïe, va être- aïe. Mais ce sera pas cette fois-ci. Mais je dois bien avouer que je suis à 150 BPM là du coup. Et, tu veux pas essayer de vite. débrancher, rebrancher la manette tout non, simplement est-ce que tu veux montrer un petit peu un niveau plus avancé? Oui, on peut. C'est si tu veux, qu'on voit un peu les trucs comme vous voulez. Ouais. Même si tu veux à ton Aïe, rythme, parce que c'est vrai qu'on a on n'a pas forcément, énormément de temps et je sens qu'il y a quand même beaucoup de choses à montrer. Ok. Et je voudrais pas vous faire l'affront de montrer trop peu. Ok. Est-ce que je retourne, j'y vais direct? Ouais, ou vas-y, tu veux me direct. faire un tour, Là, c'est l'espace, le hub, où on va pouvoir améliorer son personnage. Ouais, la Donc, méta-progression, des choses comme Oui, ça. c'est ça. Ouais. Oui. Sur 2 axes, tu peux améliorer tes équipements et tu peux améliorer ton personnage en allant à la salle de sport. Ah ouais. Une petite Voilà, thématique salle. filée dans le jeu. Donc, va voir la salle de sport rapidement. Ah bah oui. Tu peux retrouver ton magnifique Donc ça, c'est le coach. Je suis un peu habillé pareil. Visuellement, c'est extraordinaire. Vraiment. Sacré Merci DA. beaucoup. Ah ouais, non, bravo. Et on va un peu se booster. Sacré DA. Et puis c'est vrai qu'on l'a pas encore abordé alors que évidemment ça. C'est évident, mais niveau sonore, cette OST, elle est pas mal, dites-moi, je vous tends la perche. Ne serait pas- Mais dites-moi, Ne serait-elle pas signée? ce son me rappelle un style, qu'est-ce que c'est Ouais, la bande-son est signée Toxic Avenger. Eh oui. Donc, on a cette musique un petit peu, des inspirations disco-punk. C'est électro, c'est assez frénétique, et puis on l'espère entêtant. Ouais. Ouais. Ah non, c'est génial. Mais là, enfin, en termes de feedback, gameplay et tout, je dois bien avouer que je suis extrêmement C'est chouette impressionné. d'avoir un nom comme ça, d'autant que vous avez une identité visuelle qui est quand même assez marquée, puis un style assez agressif aussi. Ouais. C'est vrai que c'est... Oh, ces animations-là, Ah non, mais tout. je suis fan. Des petits finishers, on appelle ça. Là, et puis là, En je vais interne. montrer, Ah, même pour que vous compreniez bien ce qui se passe, manette en main, pour les gens qui jouent sur le chat. Vraiment tous les trucs, les petits stops, les petits machins, justement, la Lethal League que tu citais. Oui, exactement. T'as vraiment ce truc où quand tu tapes, t'as une sensation de patate qui est assez merveilleuse. Et ouais, d'ailleurs, comment ça s'est décidé alors ce concept-là sur le fait de, décider d'une, en jouant, ça va être terrible, je suis désolé, de direction, de choix, de pouvoir faire donc cette espèce de grab de la balle et tout ça. Comment t'en es arrivé à cette formule-là? En fait, c'est du coup on est pas mal parti d'inspiration de Lethal League. Ouais. Sauf que comme tu peux voir, contrairement à Lethal League, on n'a pas des salles qui sont des rectangles et du coup, logiquement en termes de rebond, quelque chose qui est beaucoup plus chaotique. Donc on a dû penser à des outils que tu pourrais avoir pour garder un contrôle sur cet élément qui va être plus dur à lire, qui aura une tendance plus chaotique. Ouais. Et du coup, on est arrivé à ça.
ça a tendance à un petit peu trop centraliser le gameplay, donc on a introduit des mécaniques qui te récompensent quand tu l'utilises pas, quand tu vas plus dans, comme a dit Antoine, ce côté chaotique du jeu. Ouais. Et après, on a équilibré en fonction de ça et que ça marche très bien. Après, il y a quelques autres mécaniques qui font que t'es un peu aidé au niveau de ta balle. À chaque rebond, elle regarde aussi ce qui se passe autour d'elle. Elle se réoriente un petit peu vers toi ou vers tes ennemis. D'accord. Ah oui, ok. Ça, c'est un peu sous le capot, mais je vous le dis parce que ça va être sympathique. Et non, mais c'est trop bien que tu le dises parce que justement, je trouve qu'il y a ce côté, tu sais, il y a beaucoup le débat autour de l'IA. Alors attention, pas génératif, mais l'IA des jeux où on dit toujours une bonne IA, c'est une IA qui capte. Mais en fait, la vérité, c'est que toutes les IA trichent pour que tu gagnes, quoi. Enfin, bien sûr. Littéralement, et une très bonne IA, c'est celle qui te le dit le moins possible. Alors que toi, t'as l'impression d'être trop balèze, quoi. Et là, vraiment, le truc de gameplay, je pense qu'il va faciliter, mais que tu t'en rends pas compte. Mais justement, qui rend le truc plus fun et plus sympa, quoi. Il faut redistribuer la dopamine petit à petit. Oui. C'est pour ça. Là, on a un élément important de la progression dans la run. Ouais. C'est la séquence de rebond. Et oui, mais qu'est-ce que la séquence de rebond ? Eh bien, c'est ce petit élément d'huile là que vous pouvez voir en bas, qui sont des emplacements pour des bonus que vous allez pouvoir placer dedans et qui vont s'activer en boucle quand ta balle rebondit sur le terrain. Ouais, j'ai vu un truc intéressant en plus, c'est que là, tu mets ça et tu as aussi des fusions, j'ai vu, sur un seul emplacement. Et absolument. Ça, en termes de GD, ça a l'air fou. Et oui, ça ouvre beaucoup de possibilités, peut-être trop, mais on est parti là-dedans. C'est la révision. C'est tous les 4 rebonds, il se passe un truc. Ouais, tous les 4 rebonds, en l'occurrence, là, c'est un item qui va lâcher de la flotte sur le terrain. Donc, qui va un petit peu modifier le terrain. Et bon, là, c'est un effet assez basique, ça va réduire la friction, donc je peux m'en servir pour, par exemple, pour chasser ma balle à travers le terrain en faisant des longs dashs comme ça, là. Et donc, comme il y a 4 slots, on peut potentiellement mettre 4 items, 4 choses sur ces 4 rebonds. Donc au bout d'un moment, oui, ce niveau chaotique, ça doit être là. Oui. Bon, après, justement, il faut réfléchir un petit peu comment tu vas aménager tout ça. La vitesse de la balle est exponentielle en fonction des effets qu'on lui met dessus. Est-ce que c'est capé ou est-ce que ça peut être quasiment à l'infini et ça peut littéralement balayer l'écran ? Ça va pouvoir balayer l'écran, mais de base, c'est capé. Et c'est une stat qu'on va pouvoir améliorer au cours de la run, justement, si jamais tu veux accélérer la vitesse du jeu à laquelle tu joues. C'est basé sur cette petite barre bleue que vous avez en bas, qui s'appelle du coup la barre de Fury, comme dans le nom du jeu. Et que tu vas pouvoir améliorer via des petites seringues, des petites injections de Fury dans ta balle. Donc là, j'ai pas le choix, donc malheureusement, je peux pas vous le montrer direct. Bon, on va aller vers ça. Et qui font que le jeu prend en vitesse progressivement, et puis en fonction aussi de ce dont on a envie. Ça, ce truc-là aussi, c'est vraiment génial. Ça, c'est les rails inspirés Pinball. Ouais. Là. Vous en avez d'autres, des trucs comme ça, justement, qui vont avoir cet aspect un peu sur le sol ou de changement de trajectoire, tu vois, vraiment, au-delà des bumpers et de... Bah, y a les flippers qui vont modifier la trajectoire de balle et te l'accélérer. Ouais. Et après, il y a des inspirations qui seront propres au gang, comme Léon en a parlé tout à l'heure. Ouais. Là, on est dans le premier quartier, c'est le premier gang, il est inspiré du baseball, mais il y aura d'autres quartiers à traverser avec d'autres gangs et d'autres sports. Ah oui. Voilà. Alors, vous pouvez teaser, c'est quoi les autres sports ou pas trop ? On va teaser le prochain, juste le prochain. Au moins le prochain, voilà. Le prochain, ce sera des golfeurs bikers. Oui. Oui, c'est un... je fais ça tous les jours. Deux activités qui vont très bien ensemble. Effectivement. Et les golfettes vont être un petit peu bricolées, on va dire. Ok, trop bien. Oui, leur mécanique phare, c'est qu'ils vont te poursuivre avec des petits véhicules qui sont du coup un mélange de motos, de chopper. Et de golfettes, de petites voiturettes de golf. Donc ça va être glorieux. Ah oui, donc vous avez fait des mélanges de styles comme ça. Oui. Et alors là, du coup, dans la prod, vous en êtes où à peu près là, ce qu'on voit là, c'est le jeu à quel état d'avancement ? C'est un état encore assez early. On est ce qu'on appellerait un prototype playtest. Ouais. Je sais pas d'ailleurs si Antoine, tu veux... Ouais, on va annoncer quelque chose, on peut ? Oui, bien sûr. Annoncez-nous des choses. Quelle heure est-il ? Est-ce qu'il est devant l'écran ? Parce que c'est passé, c'est effectivement extraordinaire. Voilà. Exactement 17h40. Ouais. Ça a l'air bien, mais ça tombe bien. On a un espion qui est resté chez lui qui va appuyer sur le bouton ouverture des playtests à la suite de cet événement. Donc c'est un playtest public sur Steam, donc il suffira de cliquer sur le bouton pour accéder à cette version. Trop
Trop bien. Il y aura en train de jouer. sûrement le lien qui va être mis dans le chat, a Ouais. priori, de toute façon. World Premiere, exactement. Ça sera du coup aussi un jeu que vous pouvez ajouter en liste de souhaits, bien sûr. J'en profite au passage pour dire que ça ne sert plus à rien de mettre le mot pour Ikea. C'est le concours, c'était pendant la pause, donc je vois tout le monde qui continue à spammer. C'est vrai que du coup, en plus, on peut même pas vous lire. Vous pouvez totalement arrêter de spammer ce mot, donc voilà. Mais en revanche, voilà. Donc là, là, il est 17h41, c'est bon, c'est mis. Je pense qu'il est en train. D'accord. Allez. Alors, merci. Mais oui. Faudra aller sur la page pour voir si c'est live, mais normalement. C'est une version. Combien de pourcentage du jeu on a accès? C'est le début? Là, il y a un seul gang. L'objectif, c'est d'arriver rapidement à un deuxième gang. Et puis l'objectif, donc, c'est ce personnage qui doit traverser la ville et qui doit atteindre le niveau final, qui est le Fury Dome. Voilà pour son combat final. Donc là, on a, je sais pas, 30% du contenu du jeu. Ouais, quand même. Mais en termes de polish, on est en train d'ajouter des choses au niveau de l'onboarding, de l'assistance pour le joueur. On travaille sur pas mal de choses pour améliorer l'accessibilité. Et justement, tu parlais du fait que donc là, il y a le playtest qui est accessible. Ouais. Alors pour les gens qui ne connaissent pas trop, parce que je sais que c'est pas des choses qui sont souvent annoncées, playtest, c'est vraiment vous cliquez sur un truc playtest, c'est comme pour une démo, sauf que ça télécharge pas directement, juste ça vous active le truc et après ça arrive dans la bibliothèque. Oui, dans le chat, il y a des gens qui disent là, accès demandé, ça y est. Ah, les bannis, ça va arriver, ça va être validé. Et du coup, pour ce que je veux dire par là, c'est que oui, pour vous, c'est l'occasion de donner des retours, parce qu'effectivement, c'est un moment clé de la prod, vous cherchez à avoir cet échange-là pour justement aller vers un truc qui plaît au plus ou moins. Moi, c'est la vocation du studio. On avait sorti déjà un jeu en early access. Là, l'objectif, c'est d'aller construire une communauté de joueurs qui va nous faire des retours. Et on va, en fonction des retours qu'ils vont nous faire, on va axer des priorités ou des nouveaux axes de développement, de contenu, de features. On est vraiment à l'écoute. Et on est assez humble par rapport à ça. Et on sait que on est dans une vraie logique de co-création avec la communauté. Il commence à y avoir un peu d'action là. Je parle plus beaucoup. Non, mais t'inquiète. C'est déjà merci beaucoup d'avoir pris juste le lead du clavier parce que là, je sens que je n'aurais pas pu montrer tout ça. Ah oui, donc là. Ah oui, d'accord. Body damage. Le choix de la dose. L'hyper vitesse du retour. Allez, on nous dit ça va se lancer, trop bien. Bon jeu tout le monde. C'est trop cool. C'est vraiment trop cool. Vraiment énorme claque gameplay. Vraiment. Comment vous gérez ce truc justement d'intensité quoi? Comment vous avez décidé ces trucs de vitesse de balle, il faut mettre un stop, à quel moment justement on fait ça truc? Dans une marche complètement itérative en vrai. En essayant et voir ce qui marche et tout ça. L'équilibrage, ça doit être un délire sur ce genre de projet. C'est beaucoup de travail. Il y a 3 personnes qui bossent sur la partie GD, LD. Oui. C'est vraiment le gros du job. Mais la première fois qu'on a établi un proto et on s'est dit on tient un truc, c'est à 3 ans. Et il y avait une balle qui parcourait l'écran et qui déglinguait tout. Et il y avait un côté extrêmement jouissif ça. Et on voulait absolument qu'il y ait cette sensation en jeu. C'est qu'à un moment donné, il y a cet aspect chaos, contrôle, mais à un moment donné, on veut qu'on mette plein les yeux et le côté hyper satisfaisant de la balle fait des dégâts. Dans la zone, on rentre dans la zone, quoi, c'est ça. Et puis ce qui est très fort, je trouve, c'est que tu vois, la zone indirecte, parce que tu vois, on a souvent ce truc de ce qui va être fun dans les DMC, les machins comme ça, c'est vraiment interaction directe player avec l'ennemi. Alors que là, tu as un intermédiaire qui est cette balle-là, mais du coup, le fait de rendre si bien le fait de frapper la balle, ça marche trop bien. Non, c'est génial. Clairement, c'est un des gros enjeux de gameplay. C'est un genre qui est tellement centré sur le contrôle. C'est vraiment dur de le définir sur quelque chose qui échappe à ton contrôle en partie. Quoi. Du coup, c'est vraiment une ligne très fine entre la balle joue pour toi et tu es totalement sous contrôle. Ok, écoutez, merci beaucoup. On arrive à la fin du créneau déjà. Beaucoup trop vite. Comme pas mal de gens là vont être sur le playtest, il y avait une question. Vous conseillez plutôt clavier, souris ou manette ou vraiment c'est kiff-kiff? C'est assez kiff-kiff. Moi, je suis team manette. Et lui, il est team clavier souris. Oui, j'aime bien le clavier souris. Après, c'est un choix de ce que vous aimez, quoi. Faites-vous plaisir. Les deux sont faisables. Un peu, je trouve. Oui, c'est un la visée est importante. Super. Mais du coup, n'hésitez pas à tester tout ça. Donc, on rappelle, la démo, enfin, le playtest est disponible sur Steam. Vous avez le lien qui est sur le chat, qui vient encore d'être mis il y a littéralement 5 secondes, je crois. Et puis, de toute façon, c'est sur le site de l'événement et tout ça. Merci beaucoup pour ce message. C'était trop cool. Passionnant. Vraiment, super jeu, trop cool à voir et tout ça.
Et puis, du coup, on va pouvoir passer à la suite de notre programme, Dame. Je ne sais Tout même à fait, pas avec avec quoi on enchaîne. Non, je suis sûr que c'est Aphélion, moi. je crois. Merci, oui, évidemment. Aphélion, voilà, C'est exactement. ça. Et bien, ce sera dans un instant, du coup, juste après la petite pause. À tout de suite. Super.